Cet article résume l'histoire de l'actuelle République du Congo de 1880 à aujourd'hui. Ce pays a acquis son indépendance le 15 août 1960. Ses autres noms à l'époque coloniale ont été Congo français puis Territoire du Moyen Congo, pour le distinguer de l'État indépendant du Congo devenu Congo belge en 1908. La République du Congo actuelle est un pays d'Afrique centrale, parfois appelé Congo-Brazzaville pour le différencier d'avec la République démocratique du Congo, appelée Congo-Kinshasa pour la même raison. La République du Congo a aussi été connue sous le nom de République populaire du Congo de 1969 à 1992 avant de reprendre son nom d'origine. Les Pygmées Mbuti sont les premiers habitants du Congo. Le pays a ensuite été touché par la grande migration des Bantous, venus du nord en longeant la côte et les cours d'eau. Plusieurs royaumes, dont on ne connaît pas encore bien les origines, se succèdent ou coexistent. D'abord le royaume de Loango, fondé entre les Xe et XIIe siècles, dans toute la partie sud, le massif du Mayombe et sur la côte. Ensuite le Congo, fondé au XIIIe siècle, dans les territoires du nord de l'Angola et du Cabinda, du sud-est de la République du Congo, l'extrémité occidentale de la République démocratique du Congo et une partie du Gabon. Enfin le royaume Tiyo, fondé au XVIIe siècle, dans les régions des plateaux, du Poul, la Lékoumou et à l'est du Gabon. Les Bantous introduisent le travail du fer et construisent un réseau commercial dans le bassin du Congo. Les premières sources écrites sur la région à laquelle correspond aujourd'hui le territoire de la République du Congo sont issues des premières explorations européennes. Les Portugais s'aventurent dans le golfe de Guinée à partir de la fin du XVe siècle. Diogo Cao atteint l'embouchure du fleuve Congo en 1482. Il effectue un nouveau voyage 2 ans plus tard, au cours duquel il dit avoir remonté le cours du fleuve sur plus de 100 km, jusqu'aux chutes de Yelala. La colonisation française débute en 1875, date de la première expédition de Savorgnan de Brazza dans ce territoire. De 1875 à 1878, celui-ci remonte l'Ogooué, puis la Mpassa. En 1880, lors d'un nouveau voyage, il rencontre le Makoko de Mbe accent aigu, Ailou, un chef exerçant son autorité sur des chefs de terre autour de l'Alima et du fleuve Congo. Savorgnan de Brazza obtient par traité l'autorisation d'installer une station française à l'endroit où se trouve l'actuelle Brazzaville. En octobre 1880, le premier établissement français est donc créé, sur le site de MFOA sur les rives du fleuve Congo. Au fur et à mesure de l'expansion coloniale, la France dépêche des émissaires, qui obtiennent des traités similaires avec les autres chefs de terre du territoire. Les premiers missionnaires s'installent dans la région en 1883, à Linzolo, environ 30 km au sud de Brazzaville, et Loango, au nord de l'actuelle Pointe-Noire. Un vicariat apostolique du Congo français est créé en 1886, avec à sa tête Mr. Kari. En 1903, le Congo français devient territoire du Moyen Congo. En 1910, le Moyen Congo fait partie de l'ensemble de colonies du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française, AEF, avec l'Oubangui-Chari, actuelle Centrafrique et Tchad, son chef-lieu est Brazzaville. À partir de ces années, le territoire du Moyen Congo est livré aux compagnies concessionnaires, exploitant notamment le caoutchouc, le bois et d'autres produits tropicaux. Le travail forcé et les mauvais traitements infligés aux habitants de la région suscitent à plusieurs reprises d'importantes polémiques en métropole. Une commission d'enquête est mise en place, mais elle ne publie jamais ses conclusions. Les compagnies concessionnaires qui sont à l'origine de cette exploitation sont, pour les plus importantes, la SCKN, Société concessionnaire du Kwilu-Nyari, la CCSO Compagnie concessionnaire de la Sanga-Ubangi, la CFAO. Comptoir français de l'Afrique occidentale, la Chaux Congo Société de Haut-Ogooué et du Congo. En 1910, Pointe-Noire devient capitale du Moyen Congo, tandis que Brazzaville est capitale de l'Afrique équatoriale française. En 1911, une première mission hydrographique à partir du Gabon, dirigée par le lieutenant de vaisseau Audouin, est lancée, pour le tracé d'un chemin de fer en Afrique centrale, de Brazzaville, et qui arriverait à Libreville. Ce chemin doit permettre l'évacuation des matières premières des territoires de l'AEF sans trop de difficultés. Une autre possibilité de tracé est évoquée par le détracteur de l'arrivée à Libreville, 2 arguments à leur avantage, tracé long, et manque d'eau profonde à Libreville.
Le tracé au sud offre la possibilité de 2 baies en eau profonde et d'être le plus court possible. Il ne reste qu'à choisir entre Punta Negra, aujourd'hui Pointe-Noire et Pointe-Indienne. Le 13 juillet 1914, est signé le décret autorisant la construction du chemin de fer et de ses 2 ports Brazzaville sur le fleuve et Punta Negra sur la mer. Le site de Punta Negra est choisi pour le port en mer. En 1921, est donné le premier coup de pioche des travaux de la construction du chemin de fer et de ses ports par le gouverneur général Victor Augagneur. Le bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé s'installe à Brazzaville en 1952. Les premières élections municipales ont lieu en 1956, l'abbé Fulbert Youlou est élu maire de Brazzaville, et Stéphane Tchichel maire de Pointe-Noire. L'idée de l'indépendance fait son chemin, notamment grâce à l'influence du matsouanisme sur les milieux politiques. Laris Dupoul, l'abbé Youlou revendique l'héritage d'André Matsoua, même si, comme dans le reste de l'Afrique équatoriale française, elle est moins avancée qu'en Afrique occidentale. En novembre 1958, à la suite de la loi-cadre de Gaston Defferre de 1956, le territoire du Moyen-Congo devient la République du Congo. Elle est dotée de l'autonomie, mais non de l'indépendance. Le Congo se prononce pour l'entrée dans la communauté, et l'Assemblée nouvellement élue transfère la capitale à Brazzaville. En 1959, des violences éclatent dans le pays. Le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance, comme la plupart des pays colonisés de l'Afrique noire sous domination française en Afrique, d'abord sous le nom officiel de « République congolaise », jusqu'en 1965, pour la distinguer de la première « République du Congo », ex-Congo belge devenu indépendant peu avant la même année. Depuis cette période de confusion, les 2 pays seront informellement mais couramment désignés avec le nom de leurs capitales respectives, Congo-Brazzaville pour l'ancien Congo français au nord-ouest du fleuve, et Congo-Kinshasa pour l'ancien Congo belge, d'autant que le nom des 2 pays a changé plusieurs fois. En 1960, l'abbé Fulbert Youlou, alors Premier ministre, devient le premier président de la République du Congo. Il reste à ce poste jusqu'en 1963. Au cours des événements des 13, 14 et 15 août 1963, ces journées sont appelées les 3 glorieuses. L'abbé Youlou est contraint à la démission sous la pression des syndicalistes. Le général de Gaulle ne le soutient pas à cette occasion, alors que l'armée française intervient 6 mois plus tard pour rétablir Léon Mba à la tête du Gabon. De 1963 à 1968, Alphonse Massamba Deba remplace l'abbé Youlou à la tête de l'État. Celui-ci, avec son équipe gouvernementale formée en grande partie dans les écoles occidentales, se rapproche de la Chine communiste en matière de politique internationale, et se prononce en faveur du socialisme. Le président utilise l'expression de « socialisme bantou », instaure un parti unique, et abandonne le pluralisme politique. Pascal Lissouba puis Ambroise Noumazaleh sont Premier ministre. Beaucoup des cadres politiques de l'époque sont fascinés par le socialisme scientifique, mots d'ordre et articles de presse s'inspirent du style alors en usage en URSS, en Chine et dans les démocraties populaires. En témoigne ce mot d'ordre publié en une de l'hebdomadaire Etumba en juin-juillet 1968. Que ceux qui se sont infiltrés dans les rangs des comités révolutionnaires pour se servir et non pour servir le peuple tremblent. Car le châtiment de ce même peuple les attend au tournant. Que ceux qui ont été portés au comité révolutionnaire par la confiance des militants continuent comme par le passé à travailler sans relâche pour la cause de tous avec abnégation et désintéressement, et le peuple lui-même saura reconnaître leur mérite. La politique économique privilégie les sociétés d'État en matière d'équipement, logement, etc., et les sociétés mixtes. Le secteur privé reste toujours très puissant par le biais des sociétés étrangères, notamment la CPC, Compagnie des Potasses du Congo, Elf Congo dans le secteur du pétrole, et plusieurs sociétés d'exploitation du bois, qui représentent la première ressource budgétaire. En 1965, des Brazzavillois expulsés de Kinshasa par le gouvernement de Moïse Tshombe reviennent au Congo. À cette date, la voisine, République du Congo, à Kinshasa, devient la première « République démocratique du Congo » par décision présidentielle, dans une quête de légitimité et d'authenticité, et la « République congolaise ». Ex-Congo français au nord-ouest du fleuve Congo, gardera pour elle le nom de « République du Congo », ce qui ajoutera à la confusion entre les 2 pays, et entérinera pour longtemps la désignation informelle de « Congo-Brazzaville ».
Le 2 août 1968, à la suite du soulèvement de certains éléments de l'armée, Massamba Deba est contraint de se retirer à Boko, région du Poul, son village natal, puis de donner sa démission le 4 septembre 1968. L'élément déclencheur du putsch a été l'arrestation du capitaine Marien Ngouabi, officier de l'armée congolaise connu pour ses convictions socialistes. Le capitaine Alfred Raoul, proche de ce dernier, fait fonction de chef de l'État jusqu'à ce que le CNR s'autoproclame « organe suprême de l'État », le 31 décembre 1968. À partir de cette date, Marien Ngouabi, qui s'est entre-temps promu au grade de commandant, est chef de l'État congolais. Le 31 décembre 1968, le capitaine Marien Ngouabi devient président du Congo, celui-ci réaffirmant l'option socialiste du pays. Le Congo connaît sa deuxième république, cette fois une république populaire. L'administration est centralisée à Brazzaville, les principaux postes sont occupés par les cadres du Parti congolais du travail, PCT, qui a tenu son congrès constitutif du 29 au 31 décembre 1969 à Brazzaville. La République du Congo devient « République populaire du Congo ». Elle adopte le drapeau rouge et un nouvel hymne national, les Trois Glorieuses, qui fait référence aux 3 journées de soulèvement qui avaient entraîné la chute de Fulbert Youlou en août 1963. Le régime est instable et doit faire face à de nombreux soubresauts. À la tête d'un commando, le lieutenant Kinganga s'empare des bâtiments de la radiodiffusion et télévision congolais le 23 mars 1970, avant d'être abattu. Le 22 février 1972, le lieutenant Ange Diawara, soutenu par l'aile gauche du parti, tente lui aussi un coup d'État, avant de prendre le maquis dans la région du Poul, où il résiste au pouvoir jusqu'au printemps 1973. Tandis que le vice-président Mudileno Massengo démissionne en août 1972 depuis la République démocratique d'Allemagne. De nombreuses vagues d'arrestations touchent les personnalités soupçonnées d'être impliquées dans ces tentatives, notamment l'ancien Premier ministre Pascal Lissouba, arrêté à plusieurs reprises, notamment à l'occasion des grèves de 1976 à Brazzaville et de l'assassinat de Marien Ngouabi en 1977. Au cours de cette période, le Congo reste dépendant de l'extérieur, en particulier en ce qui concerne les produits alimentaires et manufacturés. Son économie repose sur les exportations de matières premières brutes, bois, potasse, pétrole, fer, etc. Les ressources pétrolières restent modestes, et le pays est loin d'atteindre la prospérité relative du Gabon voisin. Le 18 mars 1977, le président Marien Ngouabi est assassiné dans sa résidence. Dans les jours qui suivent, le cardinal Émile Biayenda, archevêque de Brazzaville, le 22 mars, et l'ancien président de la République Alphonse Massamba Deba sont également assassinés. Le 5 avril 1977, le colonel Joachim Yombi Opango devient président de la République, et ce jusqu'en février 1979. Le 5 février 1979, le colonel Denis Sassou Nguesso prend le pouvoir. Il qualifie par la suite son coup d'État de « riposte résolue de l'ensemble des forces de gauche de notre pays contre le courant droitier », visant à rompre avec « la politique d'irresponsabilité, de démission nationale, d'obscurantisme et d'aplatissement devant l'impérialisme des éléments de la bourgeoisie bureaucratique ». Il reste au pouvoir jusqu'en août 1992. D'une manière générale, les successeurs de Ngouabi ne modifient guère la gestion des affaires de l'État, qui reste fondée sur le monopartisme et la centralisation de l'activité politique et administrative, système dit « Obumitri », pour « oligarchie », bureaucratie, militarisme et tribalisme. Denis Sassou Nguesso se pose en seul héritier légitime de Marien Ngouabi, la presse gouvernementale, notamment le journal Etumba, le présentant comme le Mokitani à Marien Ngouabi, digne successeur de Marien Ngouabi, en Lingala. Les tensions s'accentuent à la fin de la première présidence de Sassou Nguesso, en particulier après l'adoption d'un plan d'ajustement structurel en juin 1985, la dette extérieure du Congo étant devenue impossible à maîtriser. Des émeutes lycéennes se produisent les 9 et 11 novembre 1985. Mais le régime ne commence réellement à perdre le contrôle de la situation qu'au milieu de l'année 1990. La Confédération syndicale congolaise, CSC, présidée par Jean-Michel Bokamba Yangouma, s'oppose à un projet d'abaissement de l'âge de la retraite des fonctionnaires de 60 à 55 ans,
et se détache peu à peu du parti unique. Elle prend son indépendance le 16 septembre 1990. La fin de l'année est marquée par de nombreuses grèves. La conférence nationale s'ouvre le 25 février 1991, et se proclame immédiatement souveraine. Elle est présidée par l'évêque d'Owando, Monseigneur Ernest Kombo. Y siègent des représentants de l'État, de partis politiques et d'associations de la société civile. Le président Sassou Nguesso se voit retirer la plupart de ses prérogatives, mais n'est pas destitué. La restauration des symboles de la l'hymne national, et le drapeau tricolore proposé par Mbeki de Nani Telamio, le président du RPR, est approuvé. Un Conseil supérieur de la République, CSR, remplace l'Assemblée nationale populaire. Une nouvelle constitution est approuvée par référendum le 15 mars 1992, avec 96,3% de oui. La République populaire du Congo redevient République du Congo. La question de distinction avec le Zaïre voisin n'étant plus pertinente non plus. La désignation informelle du pays, Congo-Brazzaville, est cependant réapparue en 1997 lorsque le Zaïre voisin a repris aussi officiellement son ancien nom de République démocratique du Congo, à la fin du régime de Mobutu, causant des disputes diplomatiques entre les deux pays au sujet de l'appropriation du nom, pourtant légitime historiquement et géographiquement, repris par l'ex-Zaïre, qui a voulu même aussi reprendre le nom Congo sans qualificatif, une requête maintenant abandonnée. Dans la foulée de l'adoption de la nouvelle constitution se tiennent les différents scrutins, municipal et régional en mai 1992, législatifs en juin-juillet. Lors des législatives, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADS, de Pascal Lissouba arrive en tête devant le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, MCDDI, de Bernard Kolela et le PCT. Lors de l'élection présidentielle, en août, Pascal Lissouba et Bernard Kolela passent le premier tour avec respectivement 35,9 et 20,3% des voix. Denis Sassou Nguesso arrive en troisième position avec 16,9% des voix. Au deuxième tour, il apporte son soutien à Pascal Lissouba, qui est élu avec 61,3% des suffrages contre 38,7% à Bernard Kolela. Lors des pourparlers en vue de la constitution du gouvernement, Lissouba propose à son allié Sassou 3 ministères contre 7 qu'exigeait le PCT, dont l'agriculture et les sports. Contre l'avis de son parti, Sassou accepte et transmet à Lissouba la liste de ses 3 poulains, Grégoire Le Fouoba, Isidore Mvouba et François Ibovi. Malgré cette interdiction, Grégoire Le Fouoba fait défection et accepte le poste de ministre de l'Agriculture. Maurice Stéphane Bongo Noira, UPADS, est Premier ministre. Sassou change alors de camp et s'allie à Bernard Kolela, l'infortuné du deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est le début d'un bras de fer entre d'un côté le président Lissouba et de l'autre la nouvelle alliance de l'opposition sous le label URDPCT et apparenté. Cette nouvelle coalition majoritaire à l'Assemblée vote une motion de censure contre le gouvernement en place qui tombe. Lissouba doit dissoudre l'Assemblée. Des manifestations ont lieu, 3 personnes succombent à des tirs de police, fusillade dite, du Centre culturel français. Les 2 et 3 décembre, l'armée sous la direction de son chef d'état-major, le général Jean-Marie Michel Mokoko tente un coup de force avec la formule de gouvernement 60-40e basée sur la signature d'un protocole d'accord par tous les partis. Le 24 décembre, Claude-Antoine Dacosta, UPADS, est nommé Premier ministre et forme un nouveau gouvernement majoritaire de l'opposition. L'opposition URDPCT conteste le résultat du premier tour des élections législatives de mai-juin 1993 et perturbe le deuxième tour, qui ne peut se tenir dans toutes les circonscriptions. C'est le début d'affrontements armés. Sassou fournit une aide logistique conséquente à Kolela qui crée une milice de ninjas. Ces miliciens pour la plupart sont issus du Poul, un département du Sud. On parlera de « ninja de Kolela ». Sassou de son côté continue à s'aider de la milice des Cobras du PCT. Lissouba, qui constate que l'armée refuse d'affronter les ninjas, crée la milice des Kokwa. Jacques Yombi Opango est nommé Premier ministre en juin. En juillet 1993, les Kokwa et les ninjas s'affrontent dans les quartiers sud de Brazzaville, Bakongo, quartier d'origine de plusieurs habitants du Poul. C'est le premier affrontement civil. En 1994, dans un souci d'apaisement,
Kolela intègre le gouvernement, comme « opposition constructive ». En mai-juin 1994, une loi dite de décentralisation est votée, consacrant ainsi l'autonomie de gestion reconnue dans la Constitution de mars 1992. Sassou est hostile au compromis d'opposition constructive et met à profit cette période pour préparer un coup d'État. De 1995 à 1997, il voyage beaucoup entre sa région d'origine, Oyo, dans la région de la Cuvette, le Gabon et la France. Il rencontre dans le nord de nombreux réfugiés, civils et militaires, d'origine rwandaise, dont les miliciens, Hutu Power. Ceux-ci, arrivés avec le HCR, ont même créé leur propre village dans divers endroits. Sassou en intègre certains au sein de sa milice Cobra, en tant qu'instructeur. Des réfugiés civils rwandais sont formés au combat. En parallèle, Sassou continue à recevoir des armes depuis plusieurs pays voisins, Gabon, Angola. En 1997, Sassou veut entrer dans une ville du Nord, Owando, sur une chaise à porteur traditionnelle réservée aux dignitaires locaux. Les villageois s'y opposent. Les Cobras, présents, ouvrent le feu et font plusieurs morts. Le 5 juin 1997, des militaires gouvernementaux entourent la résidence de Sassou à Brazzaville, sur mandat d'amener du procureur d'Owando contre 2 officiers impliqués dans les violences des semaines précédentes. Sassou déploie alors un impressionnant armement, chars légers, canons, et ses troupes combattent l'armée congolaise. Le 15 octobre 1997, la guerre civile du Congo voit la victoire de Denis Sassou Nguesso, aidé par des troupes angolaises. Il abroge la Constitution de 1992. Après une période de relatif apaisement, le président Sassou met en place des instances provisoires de gouvernement, notamment le Conseil national de transition, CNT. Le conflit reprend à la fin de l'été 1998. La population des quartiers sud de Brazzaville doit fuir en décembre 1998. Le pouvoir ne reprend le contrôle de la quasi-totalité du territoire qu'à l'automne 1999, une partie du pôle reste aux mains de la rébellion. À la fin de l'année, Sassou Nguesso tente de relancer une politique dite de réconciliation nationale. Il signe des accords avec la République démocratique du Congo et le HCR pour le retour des réfugiés qui avaient fui la guerre civile en se réfugiant à Kinshasa. Au cours de ces retours, plusieurs centaines de disparitions ont été constatées par les familles et les observateurs internationaux. Le chiffre de 353 disparus est évoqué. En 2002 est adoptée une nouvelle constitution supprimant le poste de Premier ministre, renforçant les pouvoirs du président de la République. Le président est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. La même année a lieu l'élection du président de la République. Denis Sassou Nguesso est reconduit à son poste. Le septennat de Denis Sassou Nguesso de 2002 à 2009 est marqué par le retour à la paix civile, même si des troubles subsistent dans l'ouest du pôle. La flambée des cours du pétrole enrichit considérablement l'État, dont le budget annuel dépasse pour la première fois les 100 000 milliards de francs CFA. De nombreux projets de construction d'infrastructures sont entrepris, port de Pointe-Noire, autoroute Pointe-Noire, Brazzaville. En coopération avec des États et entreprises étrangers, France, Chine. Le 20 mars 2016, après avoir fait modifier la Constitution, Denis Sassou Nguesso est réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 60,07% des voix, score validé par la Cour constitutionnelle le 4 avril suivant. En 2015, Denis Sassou Nguesso organise une série de consultations avec des personnalités politiques du pays afin d'examiner une possible modification de la Constitution en vigueur dans le pays depuis 2028. La démarche est vivement critiquée par une partie de l'opposition qui y voit une manœuvre afin de pouvoir se présenter une 3e fois à la présidence de la République. La Constitution limitant le nombre de mandats présidentiels à 2 et l'âge pour se présenter à la présidence de la République à 70 ans. La majorité assure de son côté souhaiter renforcer les institutions du pays, en passant d'un régime présidentiel à un régime semi-parlementaire. Le 25 octobre 2015, la nouvelle Constitution est adoptée par référendum. Elle est entrée en vigueur le 6 novembre 2015, après sa promulgation par Denis Sassou Nguesso.